poursuivons notre introduction à la chimie organique avec la séquence numéro 3 où nous entamons l'étude de la stéréochimie des molécules en chimie organique. Stéréochimie ou la disposition spatiale des atomes dans une molécule, voilà l'objet de cette petite séquence d'introduction. Existence de stéréoisomères. Représentons tout d'abord les schémas de Lewis de ces deux molécules-ci, le 1-bromo, 1-chloro, méthanol. Et puis, le schéma de Lewis en dimension 2, donc du 1,2-dichloroéthène. Bien, essayons désormais de construire ces molécules. Je vous rappelle que d'après la méthode VSEPR, l'environnement de l'atome de carbone ici est celui d'un édifice de type AX4E0, donc un environnement tétraédrique, tandis qu'ici nous avons un atome de carbone lié à 1, 2, 3 voisins, donc de type AX3E0. L'environnement est donc plan triangulaire ou trigonal autour de l'atome de carbone de la double liaison. Pour construire les modèles moléculaires, eh bien, nous avons besoin d'un atome de carbone tétraédrique, de différents atomes ou groupes d'atomes et de 4 liaisons. Dans le cas de la molécule d'alcène étudiée, voici les deux atomes de chlore, les deux atomes d'hydrogène, les atomes de carbone qui ne sont plus tétraédriques mais trigonales, et enfin deux tiges pour représenter la double liaison carbone-carbone. Commençons par la molécule de 1-bromo, 1-chloro, méthanol. Eh bien, ce dont il faut se rendre compte, c'est que, disposant des atomes et en les connectant, eh bien, nous avons dans l'espace deux structures différentes. En effet, si nous disposons ces atomes ainsi, eh bien, nous pouvons remarquer que nous pouvons amener en coïncidence par cette translation l'atome rouge d'oxygène sur celui du premier modèle, l'atome bleu sur le second. Par contre, nous ne pourrons pas superposer l'atome d'hydrogène, la sphère blanche, et la sphère verte. Il y a donc deux molécules, images l'une de l'autre, dans un miroir, qui sont différentes parce que non superposables. Prenez ce modèle moléculaire, regardez la molécule dans un miroir, elles sont bien images l'une de l'autre, mais cette molécule n'est pas superposable à son image dans un miroir. Qu'en est-il lorsque nous construisons la molécule de 1,2-dichloroéthène? Eh bien, nous apercevons que autour de chacun des atomes de carbone qui sont trigonaux, eh bien, il y a en fait deux façons d'envisager la disposition des atomes dans l'espace. Soit par rapport à chaque demi-plan engendré, séparé, donc par la double liaison, eh bien, soit les atomes de chlore sont situés dans deux demi-plans opposés, soit ils sont situés dans le même demi-plan. Dans les deux cas, que ce soit précédemment ou maintenant, nous dirons que nous avons des stéréoisomères, c'est-à-dire des composés dans lesquels la connectivité des atomes est la même, les atomes sont connectés de la même façon, l'atome de carbone est lié à un atome de chlore, d'hydrogène, et un autre atome de carbone, celui-ci également. Mais par contre, dans l'espace, eh bien, la position de ces atomes est différente. Ce sont donc des stéréoisomères. De la même façon, ici, la formule plane est exactement la même pour ces deux structures représentées en dimension 3. Ce sont des stéréoisomères. Voyons la définition des stéréoisomères. Eh bien, ce sont des isomères qui ne diffèrent entre eux que par la disposition des atomes dans l'espace. À partir du moment où nous restons en dimension 2, deux stéréoisomères sont représentés de la même façon.
nous verrons que dans le chapitre suivant, nous pourrons distinguer deux types de stéréoisomères, ce que nous appellerons des diastéréoisomères ou alors des énantiomères, qui sont, je pense, deux termes que vous avez déjà utilisés dans le passé. Dans le chapitre suivant, eh bien, nous consacrerons donc notre étude à l'étude des seules configurations des molécules. Configuration des molécules, eh bien, c'est-à-dire que nous aurons tout loisir d'envisager des libres rotations de groupes autour des liaisons simples. Par contre, il n'y a jamais en chimie organique de rotation autour des liaisons doubles. De même, nous n'envisagerons jamais de rupture de liaison. Donc en fait, les seules manipulations autorisées pour nous seraient éventuellement des libres rotations autour des liaisons simples CH ou CC. Eh bien, la configuration d'une molécule, c'est la disposition spatiale des atomes ou des groupes d'atomes d'une entité moléculaire dont l'isomérie n'est pas due à différence de conformation, c'est-à-dire indépendamment des libres rotations dont je viens de vous parler. La configuration d'une molécule, c'est donc cet arrangement spatial des atomes qui permet de distinguer deux stéréoisomères. Par exemple, ici, nous avons deux composés qui ont la même formule semi-développée plane, qui est celle-ci. Mais par contre, vous voyez que quand nous passons dans l'espace, ça je dirais, c'est ce que nous avons appris grâce à Lewis et au formalisme de Lewis. On construit le schéma de Lewis, puis après prolongement, la méthode VSEPR. Et la méthode VSEPR, eh bien ici, conduit à deux distributions spatiales différentes. Il y a deux stéréoisomères. De la même façon, ici, eh bien, nous avons la même molécule, la même représentation en dimension 2, mais dans l'espace, en tenant compte de l'environnement ici de type AX3E0 pour chacun des atomes de carbone, le prolongement du formalisme de Lewis par la méthode VSEPR nous conduit à deux stéréoisomères différents. Et en fait, on ne peut pas envisager le passage de l'un à l'autre, dans les deux cas, sans qu'il n'y ait de rupture de double liaison. De double liaison peut-être, mais de liaison simple aussi. Nous nous interdisons dans ce chapitre de casser des liaisons. Et des translations ne permettent pas la superposition des couleurs orange-verte, des sphères verte-orange. Ce sont bien donc deux molécules différentes. Voilà. Eh bien, comment faire pour les distinguer en les nommant différemment? Par exemple ici, eh bien, nous allons appeler ce gant le gant gauche, parce qu'adapté à la main gauche. Celui-ci, c'est le gant droit, adapté à la main droite. Eh bien, pour distinguer cette molécule de celle-ci, nous utiliserons un autre vocabulaire, et ce sera donc le moment d'introduire des stéréodescripteurs ou descripteurs stéréochimiques grâce à une règle que nous allons étudier en détail dans le prochain chapitre, qui est la règle séquentielle de Kahn, Ingold et Prelog. La même règle sera utilisée pour distinguer ces deux stéréoisomères. Et voici donc des exemples de stéréoisomérie que nous qualifierons de RS, cis-trans ou ZE, objet du prochain chapitre. Prochain chapitre donc consacré à la règle de Kahn, Ingold et Prelog, ou comment distinguer deux stéréoisomères sur le papier. Nous n'en aurons jamais fini.